Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous pour cette nouvelle édition du journal. Avec nous sur le plateau ce soir, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, on va parler de cette affaire qui risque de faire grand bruit. Un aviculteur voit son exploitation menacée pour des raisons sanitaires. 12 000 de ses poules pondeuses risqueraient d'être empoisonnées d'ici lundi. Vous nous en direz davantage, Pierre, dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 30 août. En mars dernier, nous annoncions la détection d'un cas de salmonelle sur le département. La préfecture s'était alors empressée de communiquer pour confirmer l'information, tout en rassurant sur les risques. Depuis, les choses ont semble-t-il mal évolué, car l'élevage en question est bel et bien frappé par la salmonellose et des milliers de poules pondeuses vont devoir être abattues. Explication. Et après le préfet Frédéric Vaux, ce matin, c'était au tour de Madame le vice-recteur Nathalie Costantini de se rendre dans les établissements scolaires du département. Nous l'avons ainsi rencontrée au lycée professionnel de Kaweni, où elle nous a fait part de son optimisme et de sa volonté d'avancer malgré les difficultés. Qui dit rentrée 2016-2017 dit reprise des transports scolaires. L'année passée, ces derniers avaient fait la une de l'actualité en raison des violences qui s'y sont trop souvent produites. Dans ces conditions, le réseau Allobus et la société Matisse ont lancé une campagne de sensibilisation avec notamment un clip intitulé « Où est mon avenir ?» Reportage. Et pour ouvrir cette édition, cette information, Georges Paul-Langevin vient de démissionner de son poste de ministre des Outre-mer pour des raisons personnelles. Elle sera remplacée par Erika Barège, la réunionnaise Erika Barège, qui jusqu'alors était secrétaire d'État à l'égalité réelle. Et maintenant, souvenez-vous, c'était en mars dernier, nous évoquions la présence de 2 souches de salmonelle dans les aliments produits localement. À l'époque, la préfecture s'était empressée de confirmer l'information tout en affirmant que la situation était sous contrôle et que des analyses complémentaires étaient en cours. Malheureusement, les choses n'ont pas évolué comme prévu et un cas de salmonelle a été découvert dans un élevage. 12 000 poules vont de ce fait être empoisonnées d'ici lundi, aux grandes dames de l'aviculteur concerné et qui, comme vous allez le voir, est très en colère. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Il y a plusieurs mois, nous alertions sur la présence de 2 souches de salmonelle dans des aliments produits localement. Depuis, la préfecture avait rassuré, par le biais notamment d'un communiqué de l'ancien préfet Seymour Morsi, assurant qu'aucune mesure de police sanitaire n'était à ce stade à prendre, car il n'y avait pas de dangerosité pour la santé humaine. Problème, l'élevage qui avait été placé sous surveillance se voit aujourd'hui confronté à un cas avéré de salmonelle, entraînant de fait la mort de près de 12 000 poules pondeuses. C'est abattu que l'aviculteur accepte de nous répondre. Abattu, anéanti et ruiné. Voilà, en 3 mots. Au jour d'aujourd'hui, la dame est venue. Quand elle est venue, elle ose dire que mon exploitation est dégueulasse. Moi, j'ai envie de lui envoyer un mot. Cette exploitation, je l'ai mis moi-même. Il a fallu, si mon avocat, M. Kamardine, regarde ces images, il a fallu que j'amène l'État au tribunal pour avoir le fameux subvention qui date depuis 2009. Donc aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai mis avec mes moyens. Ok ? Alors aujourd'hui, on arrive en critiquant mon exploitation, très bien. On arrive pour venir me descendre parce que j'ai osé aller avec des collègues, aller dire non à un projet qui allait tous nous tuer. Aujourd'hui, c'est clair, je suis mort. Et j'arriverai jamais à m'enlever. Pourquoi ? Parce que derrière vous, dans ces bâtiments, il y a quand même plus de 12 000 animaux. Aujourd'hui, les 12 000 animaux vont être exactement empoisonnés d'ici lundi et j'aurai rien en retour. Colère et incompréhension dominent pour cet exploitant qui vient de tout perdre en l'espace de quelques minutes. En effet, la salmonelle provoque des maladies telles que la fièvre typhoïde, la fièvre paratyphoïde et constitue l'une des principales causes de toxi-infections alimentaires collectives chaque année en France. Les autorités sanitaires ont donc décidé de dépeupler l'élevage aux grandes dames du président de la Comavi. Il paraît qu'on applique l'arrêté national et l'arrêté national, il y a pas mal de points qui ne sont pas applicables à Mayotte. Je parle par exemple du charte sanitaire,
ça ne s'applique pas à Mayotte parce que nos bâtiments ne sont pas aux normes. On parle et il n'y a rien qui est mis en place pour indemniser les agriculteurs, mais on fait pression. Je demandais qu'il y ait une réunion de crise, l'État et le Conseil général, pour qu'on trouve une solution. Parce que ce qui nous préoccupe, c'est que qui nourrira les animaux. Parce qu'il y a 12 000 têtes de poules pondeuses qui sont là. Donc nous demandons à l'État de prendre en charge, à l'État et à la collectivité de prendre en charge la nourriture de ces animaux. C'est ce qui nous intéresse. Si Ali Ambodi réclame une aide rapide de la part de l'État et du département, il souhaite aussi et surtout connaître les causes de cette infection. L'origine des salmonelles, c'est l'eau, si l'eau n'est pas bonne, ou l'aliment. Donc nous demandons à ce que l'État fait en sorte pour qu'on sache où ces salmonelles avariées viennent. Parce qu'ils viennent de quelque part. Ça vient d'où? C'est la question qu'on pose. C'est la question qu'on n'hésitera pas à poser. Ces salmonelles avérées viennent d'où? Parce que ça fait déjà 10-20 ans qu'on fait de l'élevage. On n'a jamais entendu où il y avait des salmonelles, mais pas salmonelles avérées. Du côté de l'éleveur, la pilule ne passe pas. Il ne comprend pas cette décision qu'il n'hésite pas à rapprocher avec le grand projet de 40 000 poules pondeuses contre lequel lui et plusieurs exploitants de la Comavie s'étaient récemment élevés. Aujourd'hui, c'est les enfants de Mayotte souffrent. Il faut retenir une chose, la Réunion s'est développée avec les Réunionnais. Mayotte doit aussi se développer avec les enfants de Mayotte, dans tous les secteurs. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on nous le dise. Mais au jour d'aujourd'hui, certes, je suis anéanti. Aujourd'hui, on vient me contrôler, sans m'avertir. On a trouvé quelque chose. Ce qui est bizarre, c'est que les résultats sont sortis avant que je les sache. Moi, l'intéressé, très bien. Aujourd'hui, allons-y. La parole de la personne, le porteur de projet, qui avait dit que l'administration allait s'occuper de nous, on y est. Maintenant, je vais être au chômage. Les bâtiments qui sont derrière vont être fermés et j'arrêterai mon travail. Il fallait en arriver là pour laisser la place à l'autre. On a tué un, mais il ne faut pas non plus qu'on tue les deux parce qu'il ne reste pas grand. Il ne reste que deux ou trois derrière. J'espère que ça ne va pas leur arriver, ce qui m'est arrivé. On vient de le voir, Pierre, un reportage dans lequel cet agriculteur montre beaucoup de colère et puis il est également affligé des salmonelles qu'il ne comprend pas. D'où viennent-elles, Pierre? Est-ce qu'aujourd'hui on en sait un peu plus sur les analyses qui ont été faites? Oui, alors ce qu'on sait déjà, rappelez-vous, on en avait parlé en mars dernier, effectivement, il y avait des cas de deux souches de salmonelle dans la production effectivement de nourriture très proche, dans un laboratoire très proche qui venait d'être créé. C'est vrai qu'à l'époque, je me souviens notamment des collègues qui avaient repris tout de suite le communiqué de la préfecture, qui avait réagi très vite pour un peu contredire ce que nous avions écrit. Il s'avère aujourd'hui que c'était vrai, c'était grave. Et il y a eu un arrêté qui avait été promulgué par le préfet à l'époque, Seymour Morsi, pour justement prendre des mesures de sécurité. Donc dans ces cas-là, il y a vraiment beaucoup de mesures qui sont à prendre, puisque c'est extrêmement contagieux. Donc il y a le risque d'infection sur effectivement donc les animaux proches, et éventuellement les élevages proches, dans les bâtiments proches avec donc d'autres poules pondeuses, mais aussi ça peut s'étendre très rapidement. Donc là, depuis le 16 août, le préfet Frédéric Vaux a été au fait de cette situation. Donc les œufs, parce qu'il faut savoir que même la consommation d'œufs peut amener des intoxications alimentaires. Donc c'est quand même très grave, à prendre très au sérieux. Et d'ailleurs, on le voit, ça a été pris très au sérieux. 12 000 poules vont être abattues, empoisonnées. Les services sanitaires étaient sur place de l'État aujourd'hui pour annoncer donc la nouvelle à l'exploitant. Depuis lundi, ça courait, c'était en cours. Maintenant, c'est officiel. Donc voilà, c'est terrible pour cet exploitant. On le voit, il est abattu, il est
aussi extrêmement en colère, puisque il y a quelques semaines, il s'élevait contre, avec notamment d'autres aviculteurs de la Comavi, contre un projet de 40 000 poules pondeuses de la part des concurrents. Donc voilà, donc effectivement, il fait les liens aujourd'hui, il est sous le coup de la colère. Maintenant, rien n'est avéré, hein, bien entendu, à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une situation très compliquée et qu'on va suivre parce que ça risque de ne pas s'arrêter là. Justement, est-ce qu'il y a des risques sanitaires? Est-ce qu'il y a des risques que cela se propage à d'autres exploitations aujourd'hui? Alors le risque, il existe maintenant, effectivement, la préfecture a tout de suite réagi expliquant que notamment les œufs ne sont plus à la vente depuis déjà plusieurs jours et puis il va y avoir justement un dépeuplement donc, de cet élevage qui va être tout simplement, toutes les poules vont être abattues, donc le risque, il existe. Maintenant, on imagine que là, la préfecture est vraiment très précautionneuse, j'allais dire, avec la situation. En tout cas, c'est un sujet très épineux, puisqu'aujourd'hui, nous avons tenté de joindre le directeur de l'AVS, qui n'a pas été très courtois et qui n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet, expliquant que ça ne nous regardait pas. Voilà, donc effectivement, c'est un sujet très épineux. Et voilà, là, maintenant, on va voir ce qu'il advient dans les prochains jours. En tout cas, il y a de la colère, et puis et surtout, la colère vient peut-être du fait que on le savait, on en avait parlé notamment dans les médias, et puis on voit quelques mois plus tard, et finalement, il se révèle que 12 000 poules sont abattues. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? C'est toutes les questions qui se posent actuellement et auxquelles il faudra trouver des réponses. Une affaire à suivre donc, Pierre. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et comme de coutume en cette période de rentrée scolaire, Madame le vice-recteur Nathalie Costantini se rend dans certains établissements de l'île. C'est donc au lycée professionnel de Kaweni qu'elle a débuté sa visite ce matin avant de prendre la direction du collège de Chiconi. L'occasion de rencontrer les personnels et de faire le point avant d'entamer cette nouvelle rentrée scolaire. Et si les difficultés sont nombreuses dans l'éducation, du côté du vice-rectorat, l'état d'esprit reste particulièrement positif. Les explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci, Sasuke Ali Hamadi. Après le préfet la semaine passée, ce matin c'était au tour de Madame le vice-recteur de se rendre dans des établissements scolaires du département. Et c'est au lycée professionnel de Mamoudzou Nord que nous retrouvons Nathalie Costantini qui nous explique pourquoi elle souhaitait visiter cet établissement. Je fais toujours une rentrée en allant dans des écoles, des collèges et des lycées. Je vais là maintenant au collège de Chiconi. Le lycée professionnel de Kaweni, c'est un lycée qui va devenir lycée des métiers, des goûts et des saveurs, puisqu'il a obtenu la labellisation lycée des métiers. Donc c'était important de marquer le coup sur ce lycée. Et puis une nouvelle équipe, un nouveau proviseur. Voilà, une manière de lui souhaiter la bienvenue. Un nouveau proviseur ravi d'avoir pu accueillir la directrice de l'éducation nationale à Mayotte, au sein d'un établissement en développement. Madame la vice-recteur nous a fait l'honneur de sa visite pour cette rentrée. Donc elle a souhaité effectivement prendre connaissance de l'évolution de l'établissement qui, comme vous l'entendez peut-être derrière nous, est en travaux, en chantier, puisque nous rénovons profondément le restaurant d'application et il y a derrière un projet d'hôtel d'application pour ce qui va devenir le lycée des métiers du goût et des saveurs. Si tous les élèves ont fait leur rentrée hier, du côté du vice-rectorat, les vacances ont été synonymes de travail. Et malgré les difficultés, l'heure est à l'optimisme et à la poursuite des efforts. C'est vrai que les services ont fait un travail remarquable. Nous avons recruté 1600 contractuels, 500 dans le premier degré, 1100 dans le second degré. C'est toujours pareil, il y aura toujours des impondérables, mais je pense qu'en effet, on a montré qu'on était au service du territoire. Si le vice-rectorat souhaite mettre les bouchées doubles du côté des élèves, cette rentrée se fait pour l'heure dans le calme et avec l'envie de réussir. Je les rencontre, je les croise, ils ont toujours un grand sourire et moi j'emploie souvent un mot qu'ils ne connaissent peut-être pas encore tous, il faut avoir la niaque. Et j'ai l'impression qu'ils ont la niaque pour s'investir et être motivés dans leur formation, donc je suis confiant. Être motivé et avancer malgré les difficultés, voilà le leitmotiv pour cette rentrée scolaire 2016-2017. Alors Pierre, on l'a vu du côté du vice-rectorat, on se veut positif. Or, on le sait, des mouvements de protestation ont été entamés la semaine dernière et continuent encore dans certains établissements, notamment du primaire et dans certaines communes.
Oui, comme tous les ans, c'est une rentrée qui est un peu agitée avec pas mal de mouvements, notamment aussi dans l'élémentaire, donc qui ne concerne pas forcément le vice-rectorat, c'est aussi les mairies. D'ailleurs, beaucoup de mairies sont bloquées. Ouangani, nous le verrons dans les brèves ensuite, a été bloqué aujourd'hui, la mairie. Donc voilà, c'est une rentrée une nouvelle fois agitée. On s'en doutait. Maintenant, c'est vrai que du côté du vice-rectorat, on reste positif. Et puis c'est vrai qu'on a été ces derniers jours un peu dans les établissements, les différents établissements, puis on voit des élèves qui, eux, ont envie de réussir, ont envie ils reprennent voilà, le chemin des classes. Donc on les oublie un peu parfois et c'est vrai qu'eux sont souvent impactés au plus près. C'est eux qui sont les premiers impactés par tous ces mouvements, par tout ce qui se passe, par cette agitation. Effectivement, c'est difficile, très difficile dans les établissements scolaires. On le dit, on le répète, on dénonce. Maintenant, voilà, il faut aussi se dire qu'il faut avancer. Et puis de toute façon, il faut qu'ils aillent à l'école, qu'ils apprennent. Donc effectivement, il faut aussi garder un côté positif et se dire qu'on est dans le développement. Mayotte se développe. Pas au rythme qu'on espérerait, pas au rythme qu'on souhaite, mais ces jeunes, il ne faut pas qu'ils soient trop impactés, il faut que le moins possible, ils subissent tout ce qui se passe autour, parce qu'eux sont motivés, eux ont envie de réussir, et il ne faudrait pas que tout ça soit gâché et que c'est eux qui en pâtissent. Des nouvelles de ce collectif de Mayotte qui, on l'a vu, très actif. Qui devait être sur notre plateau d'ailleurs ce soir, ils étaient invités, ils avaient répondu à l'invitation, puisqu'ils rencontraient le préfet à 16h. Alors, ils sont injoignables, donc ils devraient être encore avec le préfet en fait. Alors on rappelle quand même, il y avait beaucoup de points de revendication, notamment à l'école. Rappelons les actions qui ont été menées, coup de poing dans les écoles, où on fait le tri entre les enfants d'origine étrangère et les enfants français, de parents français. Donc voilà, des actions coup de poing. Il y a beaucoup de revendications qui ont été aujourd'hui présentées au préfet. La plupart d'entre elles semblent irréalisables. Le préfet va tout simplement dire « c'est impossible ce que vous me demandez, et vous me demandez la fin du droit du sol. C'est une question que dont le législateur doit s'emparer, pas un préfet. Il réclame également la reprise des expulsions. Le préfet jamais n'acceptera ça, il ne va pas pouvoir dire. Puis ce sont des décisions de justice qui doivent entraîner des expulsions. Donc il y a tout un tas de choses auxquelles il ne pourra pas répondre, et il va tout simplement leur soumettre une fin de non-recevoir. On l'imagine en tout cas. Maintenant, il y a peut-être effectivement un travail à mener en commun. On le voit, il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place. Les citoyens veulent faire bouger les choses, veulent sauver Mayotte, on entend souvent. Donc c'est bien, il faut mutualiser, j'allais dire, les envies, les initiatives pour essayer de justement faire bouger les choses. Et on espère que là, il y aura des terrains d'entente qui pourront être retrouvés. On le sait aussi, il y a beaucoup de volonté de dénoncer ce qui va mal au préfet. On est presque dans la délation. On va l'entendre aussi dans les brèves à Ouangani, où des noms avaient été donnés à l'ancien préfet Seymour Morsi de personnes qui aidaient au séjour des personnes en situation irrégulière ou des étrangers. Donc voilà, on est dans un climat un peu particulier depuis plusieurs mois maintenant, où il y a une volonté de faire changer les choses. Maintenant, il faut que ça ne se fasse pas dans la dérive, et que ça se fasse dans le droit, et que ça se fasse surtout correctement, j'allais dire. En tout cas, quelle que soit l'issue de cette rencontre, Pierre, on le voit, le dialogue a été renoué entre la préfecture et justement les Mahorais qui aujourd'hui demandent la prise en compte de leurs droits. Oui, effectivement, et ça nous l'avons dit plusieurs fois. De toute façon, le discours a changé depuis l'arrivée du nouveau préfet. Il rencontre beaucoup de personnes, il souhaite discuter. C'est vrai que Seymour Morsi était assez catégorique sur l'immigration clandestine. Lui ne voulait même pas en parler, il ne voulait pas évoquer ce sujet. C'est un sujet très épineux. Qui a donné lieu d'ailleurs parfois à de vives disputes, ou en tout cas à de vifs désaccords dans ces rencontres qu'il a pu avoir, notamment avec des élus du département. Donc là, il y a un changement de discours. Effectivement, il est prêt à rencontrer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va accepter ce que souhaite en tout cas ce collectif en particulier, mais il est prêt à discuter. Il est prêt aussi, et puis voilà, beaucoup de choses ont changé aussi depuis son arrivée. Maintenant, est-ce que c'est suffisant au regard du nombre de collectifs qui se créent et des mouvements qui ont lieu actuellement? Apparemment non.
Merci beaucoup Pierre. En tout cas, on suivra les suites de cette rencontre prochainement dans nos éditions à venir. Et entre 10 et 20 000, ce serait le nombre de chiens errants présents aujourd'hui sur le 101e département. Et des chiffres extrêmement élevés pour un si petit territoire. Selon la DAF, 2 raisons majeures expliqueraient cette prolifération. Le turnover qu'il y a lieu sur l'île, poussant de nombreuses personnes à abandonner leurs animaux au moment de quitter Mayotte. Mais il y a également ce phénomène grandissant chez de nombreux jeunes qui, par défiance de l'autorité parentale, se lancent dans l'élevage de chiens, en particulier ceux de races dangereuses. Sur le plan sanitaire, cette situation présente de nombreux risques, sans compter la problématique que cela soulève en matière de protection animale, et ces animaux étant souvent victimes de mauvais traitements. À Mayotte, il n'existe qu'un seul refuge pour animaux, créé par l'association Gueule d'Amour et financé par la DAF pour ce qui concerne la stérilisation et l'identification des animaux. Zoom donc sur le seul refuge de l'île Hippocampe qui fêtait ses 10 ans ce mois-ci dans ce reportage signé Adèle Laurent. Recueillir, soigner et faire adopter les animaux errants ou abandonnés, ce sont les objectifs de Gueule d'Amour. Cette association de protection des chiens et chats a donc ouvert à cet effet un refuge à Angoudjou. Depuis sa création il y a 10 ans, les membres de l'association ont permis l'adoption légale de 520 chiens et de 446 chats. Ces animaux ont été trouvés soit en train d'errer, soit abandonnés, soit malmenés. Rien que ce matin, Tyler Biasini, le directeur du refuge, a trouvé 2 chiots abandonnés attachés à un arbre dans la Malavoune. Ça m'était déjà arrivé l'année dernière, le même cas de figure, un petit chien attaché, sans eau, sans nourriture, sans rien, et qui hurlait à la mort, et au bout d'un moment je me suis rendu compte et j'ai été le récupérer. La corde était trop courte pour qu'ils aient accès à l'eau et à la nourriture. Donc soit c'est un moyen de torture, soit les chiens ont déplacé les gamelles, soit ils n'ont pas réfléchi, soit je sais pas. Je suis pas dans leur tête, ces gens-là. Il y a tellement de cas de figure différents que je peux pas imaginer. Les chiots ont été récupérés par l'association et sont désormais accueillis au refuge en attendant d'être adoptés. Pour lutter contre ces violences envers les animaux, l'association mène également des actions de sensibilisation, comme nous l'explique Tyler Biasini. Les actions de sensibilisation, c'est d'accueillir tout simplement les jeunes de manière à leur montrer une autre image de ces animaux. Donc les centres aérés, les collèges, de manière à ce qu'ils viennent en contact avec les animaux directement et qu'ils puissent faire une idée eux-mêmes. Et la plupart des jeunes aiment beaucoup venir et passer un moment ici au refuge. L'association compte 2 salariés ainsi qu'une dizaine de bénévoles. Fanny et Vincent en font partie. Ils apportent leur aide au refuge et ont également accueilli 2 chiens en famille d'accueil. Ça permet effectivement déjà de leur donner de l'affection qu'ils ont au chenil, mais pas forcément, il n'y a pas le côté familial, le côté vraiment sympa d'être dans un appartement, d'aller se promener, le côté vraiment complice avec les maîtres. Et puis on essaie de venir là un maximum de temps pour promener les chiens, les sortir, nettoyer les box des chats, jouer avec eux. Je les sors, je joue avec eux, je leur fais des petites caresses, parce qu'il y en a qui sont aussi très peureux, donc j'essaie de les rassurer. Et comme ça aide aussi pour qu'ils puissent trouver une famille d'accueil. C'est la confiance qu'ils me donnent en fait, alors qu'ils ne me connaissent pas, et moi je trouve ça adorable quoi. Ils sont fidèles, pour moi c'est des animaux très fidèles et vu qu'ils ont été très maltraités du coup, j'ai envie de les aider et puis du coup ça m'apporte beaucoup. C'est un échange en fait. Et de l'aide, l'association en a bien besoin. En effet, les animaux se reproduisent à une vitesse exponentielle et le nombre d'animaux recueillis ne cesse donc d'augmenter. Le refuge possède à l'heure actuelle 11 box et 8 sont en ce moment en construction grâce au financement de la SPA Métropole. Mais cela ne suffit pas. Une bonne chose à faire, ce serait déjà des stérilisations massives. Envoyer soit des vétérinaires, soit nous débloquer de l'argent pour faire des stérilisations massives et remettre les animaux dans leur environnement. Soit tout simplement créer une fourrière peut-être un jour aussi. Créer une structure. Parce qu'on est quand même dans le 101e département, Mayotte est français et on n'a pas de fourrière. On a beau demander à la préfecture, on a beau demander à la DAF, personne ne peut apparemment. J'ai une pétition internationale qui compte plus de 38 000 signatures, donc si au bout d'un moment personne ne fait rien, moi je vais faire remonter cette pétition et lancer un appel auprès des journalistes de manière à ce que ce soit diffusé massivement.
En effet, comme indiqué dans le code rural, appliqué dans la France entière, chaque commune, quelle que soit sa taille, doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune. Pour le moment, pour la DAF, le principal moyen de lutte est la capture. Ainsi, environ 700 animaux ont été capturés en 2014, gardés pendant 4 jours et enfin euthanasiés par un vétérinaire. Le problème est donc loin d'être réglé. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 30 août. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Si le nouveau collectif de Mayotte fait beaucoup parler de lui, à Ouangani, la colère est aussi très vive. Il y a quelques semaines, un collectif avait écrit au préfet pour dénoncer tous ceux qui aident au séjour des étrangers. Une liste de noms avait ainsi été fournie, mais depuis aucune réponse n'a été apportée par l'État. Un membre du collectif s'exprime donc en ces termes. On demande aux Mahorais de ne plus héberger les étrangers. On veut de nous que nous dénoncions les attestations de complaisance, les hébergeurs et autres vendeurs de sommeil. Mais quand on le fait, il ne se passe rien et la seule récolte de notre initiative est le mépris. Il va falloir faire très attention. Ce petit jeu est très dangereux et les risques de débordement sont de plus en plus grands chaque jour. La semaine passée, le préfet Frédéric Vaux a indiqué que le parquet avait pourtant été saisi à 40 reprises dans le cadre de probables vendeurs de sommeil, mais pas suffisant pour satisfaire le collectif qui a fermé la mairie ce matin. Depuis quelques semaines, le service des transports maritimes de Mayotte ne cesse de faire la une de l'actualité. La semaine passée, le directeur était d'ailleurs sur notre plateau afin notamment d'expliquer les problèmes rencontrés par le STM. Le service est confronté à une augmentation significative du trafic en raison d'un parc véhicule en perpétuelle croissance. Mais pour pallier en partie ces problèmes de place dans les navires, le nouvel amphidrome Polé doit arriver à Mayotte d'ici la fin du mois de septembre. À ce titre, nous avons obtenu des photos du navire qui est encore à l'île Maurice. Plus large et plus long, il possède une capacité d'accueil de 590 passagers et 33 véhicules. Pas de quoi résoudre tous les problèmes, mais ce premier navire en appelle un autre dont voici les premières images. Actuellement en construction et pas encore baptisé, il doit être livré à l'horizon 2017. Et s'il y a bien un élu qui ne chôme pas au conseil départemental, c'est bien le 4e vice-président en charge du social, Issa Abdou Issa. À ce titre, il endosse une nouvelle casquette qui semble lui tenir à cœur. J'ai accepté avec humilité la présidence de la commission d'attribution des logements locatifs sociaux et très sociaux de la Société immobilière de Mayotte. La cohérence de l'action que je mène au sein du conseil départemental commande que l'on soit attentif aux Mahorais en peine de toit car démunis. La commission d'attribution telle que votée lors du conseil d'administration est composée de 6 membres désignés, un représentant du ministère de l'Équipement, un représentant de l'AFD, le président de la Chambre des métiers, le représentant du ministère des Finances, le maire de Mamoudzou et le maire de la commune, dans laquelle sont situés les logements à attribuer. Et enfin, c'était en mai dernier, le réseau de transport scolaire Allobus faisait appel au jeune artiste mahorais Enel dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre la violence en collaboration avec la société Matisse qui a été confrontée au phénomène dans ses véhicules l'année passée. Un clip a été tourné sur l'île au lagon. La chanson s'intitule « Où est mon avenir ?» et a été présentée pour la première fois ce matin à la presse. Un reportage signé Abbas Alidi, Leslie Vimné et Pierre Bellucci. Pour lutter contre la violence dans les transports scolaires, les autorités mais également le réseau Allobus au travers de la société Matisse ont lancé une grande campagne de sensibilisation. À ce titre, le jeune artiste mahorais Enel a été sollicité pour réaliser un clip et une chanson intitulée « Où est mon avenir ?» On a souhaité aujourd'hui présenter le clip pédagogique qui a été réalisé en collaboration avec l'artiste Dev Senel, qui a pour but d'améliorer la perception du respect sur le réseau de transport scolaire Allo. Donc on lance officiellement aujourd'hui le clip et nous espérons que ce clip-là aura une résonance toute particulière, surtout en cette période un peu compliquée que nous vivons tous. Une période compliquée où chacun doit à son échelle tenter de faire évoluer les choses. Je pense que
tous les acteurs économiques doivent à leur niveau jouer un rôle dans la pacification un peu de notre territoire. Et bien entendu, l'éducation est très importante et il fallait vraiment trouver un support de communication que les jeunes comprennent et entendent. C'est pour ça que nous avons choisi de communiquer auprès d'eux via la musique. En effet, la musique est un vecteur universel lorsqu'il s'agit de faire passer des messages, même si ce clip fait partie d'une campagne de sensibilisation qui va se poursuivre tout au long de l'année scolaire. Bien entendu, on n'a pas la prétention d'avoir trouvé la recette miracle pour faire respecter le réseau de transport scolaire. C'est en effet une modeste contribution que nous donnons pour pouvoir atteindre cet objectif qui est de pacifier vraiment ce réseau. Il y a d'autres projets, l'actualité sera extrêmement riche cette année, notamment la vidéoprotection qui va être lancée sur une dizaine de véhicules, notamment les girouettes électroniques. Mais nous reviendrons là-dessus beaucoup plus en détail. Le clip délivre un message de paix et d'espoir. De nombreux jeunes ont d'ailleurs pu participer au projet et la sortie officielle aura lieu jeudi. On se quitte donc en images et avec ces paroles « D'où est mon avenir ?» Respect du début jusqu'au terminus. À force de s'attirer des ennuis, on se prive de s'en sortir. Et même si plus rien ne va, parfois coule le sang, on peut tous réussir. Tous les jours c'est la même, violence sans arrêt. Petits frères se retrouvent en maison d'arrêt. Chaque jour c'est la même, où sont nos je t'aime? Ouais, mon avenir. Tous les jours c'est la même. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. À suivre juste après le face-à-face suivi du temps de parole, le sénateur Thani Mohamed Soilihi qui était ce matin au micro de Patrick Millan. Et demain, dans la matinale, retrouvez Daniel Zaidani qui sera l'invité du temps de parole. Demain également, un prochain rendez-vous avec l'information dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.